Bonjour. Dans cette capsule, je souhaite introduire le module didactique intitulé Rédiger une lettre de motivation dans le processus de recherche d'emploi en intégrant des outils technologiques pour le développement de la compétence scripturale en français langue étrangère, français langue seconde. Dans le cadre d'une recherche d'emploi 2.0, lire et comprendre une offre d'emploi, y répondre en rédigeant son CV, accompagné d'une lettre de motivation, sont indispensables. Le tout est couronné, le cas échéant, par un entretien d'embauche. Au Québec et dans d'autres pays de la francophonie, on parle plus de lettres de présentation que de lettres de motivation. Ainsi, vous m'entendrez utiliser alternativement lettre de présentation ou lettre de motivation. La macro-tâche de ce scénario est de faire trouver aux étudiants une offre d'emploi en ligne et de les faire rédiger une lettre de présentation qui sera postée en ligne. La situation est la suivante. Les étudiants souhaitent se réorienter et donc changer d'entreprise. L'écriture d'une lettre de présentation a ici pour cible de lecteur, certes, la communauté des internautes, mais plus spécifiquement un public professionnel. Ainsi, la lettre de présentation n'est pas rédigée pour être lue que par l'enseignant. Le scénario est conçu pour des étudiants ayant un niveau B2 selon le cadre européen commun de référence pour les langues. Ce sont des apprenants de français langue étrangère, français langue seconde, ou des étudiants allophones, adultes, en contexte universitaire, par exemple, en français sur objectif universitaire, FOU, ou en français sur objectif spécifique, FOSS. La durée générale du module est de 7 heures de travail en classe et de 7 heures de travail individuel hors classe. Dans le développement de la compétence scripturale, nous considérons que le processus d'écriture est composé de 3 opérations, non pas successives, mais récursives et gérées par une instance de contrôle. La première phase d'écriture est celle de la planification. Dans la conception de notre scénario didactique, 2 étapes ont été prises en considération au sein de la phase de planification. D'abord, le brainstorming. Il permet de faire un remue-ménage autour de la lettre de présentation à travers le monde. Notre démarche est de faire d'abord comprendre un sketch humoristique de Patson à travers une capsule vidéo en faisant construire l'horizon d'attente des étudiants de la lettre de motivation. Ensuite, faire concevoir le plan et la structure de la lettre de motivation par le biais d'un idéateur qui illustre graphiquement les idées importantes et qui permet d'établir les relations entre ces idées importantes. L'outil utilisé dans notre scénario est FreeMind. Ce type de carte mentale a pour but de soutenir en profondeur l'apprentissage et la collaboration entre les étudiants et de faire partager les étudiants sur leurs expériences. Ainsi, ce type de carte mentale permet de leur faire découvrir la charge interculturelle de la lettre de présentation à travers le monde. Ensuite, l'étape de découverte. Cette étape permet de faire identifier le contenu et la forme de la lettre de présentation. Dans cette étape, il est important de faire comprendre un site web d'information, en l'occurrence le site du gouvernement Canada, Service aux jeunes, en identifiant le contenu du discours de la lettre de présentation, à savoir le vocabulaire spécifique, la forme de la lettre, les expressions clés,
les colocations adéquates à travers des outils variés tels des exercices autocorrectifs, des manettes de télévoteur grâce à des outils comme Socrative ou Turning Point, des exercices à choix multiples, des exercices à trous à travers l'outil Hot Potatoes par exemple, des capsules vidéo, des croquis, des tableaux à compléter et j'en passe. Toujours dans cette étape de découverte, il serait pertinent de faire identifier aux étudiants les objectifs de la lettre de présentation, faire synthétiser les éléments d'une bonne lettre et faire trouver les points de divergence avec une mauvaise lettre de présentation. L'outil ultime de la phase de découverte est l'exploitation du dictionnaire de co-occurrence et de locution. Dans notre scénario, nous avons eu recours notamment à Antidote. La deuxième phase d'écriture est celle de la mise en texte, autrement dit, de la production. Après avoir planifié ces idées, il est temps pour les étudiants de les mettre en texte. Cette étape consiste à faire écrire la lettre de présentation en répondant à une offre d'emploi et d'échanger avec des résidents francophones pour améliorer l'écriture de leur lettre de présentation ou de la déposer sur un outil comme Orthonet pour une révision collaborative par les internautes. Ainsi, avec les outils technologiques, les étudiants puisent leurs idées dans la mémoire externe collective. À cette étape, la mise en texte permet de faire l'analyse de son discours, de l'organiser, de mettre en avant ses compétences professionnelles et d'ordonner ses idées. La démarche serait de faire organiser le discours de la lettre de présentation, de choisir le niveau de langue, de faire parler de soi et de ses compétences en employant le vocabulaire des aptitudes professionnelles, de faire le bilan de son expérience professionnelle, de faire donner son avis en employant des connecteurs logiques pour organiser par exemple ses pensées et assurer un enchaînement entre les phrases et les paragraphes. Les outils d'aide à l'écriture ou à la correction de la langue utilisés dans notre scénario sont multiples. Le correcteur de grammaire et d'orthographe en ligne, par exemple, Bon Patron, Antidote, le conjugueur en ligne, tel le Figaro.fr ou le conjugueur de Bonjour de France, Bonjour du monde. Le dictionnaire en ligne, monolingue ou bilingue, tel Antidote, Textalizer, Trops ou Eramutech. Le traducteur en ligne, comme Reverso.net et Google Translate. Et enfin, le wiki, tel Wikispaces. La troisième et dernière phase d'écriture est celle de la révision. Cette phase consiste à amener les étudiants à relire le texte en ayant recours à une grille d'auto-évaluation formative. Il peut aussi être pertinent de soumettre le texte aux différents prismes de correction proposés dans l'outil Antidote. Filtre pragmatique, filtre stylistique, filtre lexical, filtre logique, etc. Ceci permet de vérifier entre autres la longueur des phrases, les connecteurs logiques ou les connecteurs chronologiques. Toujours dans cette phase de révision, il serait pertinent de faire recourir les étudiants éventuellement au nuage de mots avec des outils comme Wordle ou TaxGedo pour vérifier les termes les plus utilisés dans le texte. Et pourquoi pas faire retourner les étudiants aux idéateurs pour révision, autrement dit, reconstruire a posteriori la schématisation du texte pour valider la structure.